Là, si on voit et on fait une petite comparaison pour l'évolution des principales causes de mortalité en France entre les années 1950 et 1999. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que chez les hommes, le taux de mortalité par les maladies cardiovasculaires, ça s'est diminué. Ça s'est diminué grâce au diagnostic, au pronostic, au dépistage et l'évolution des techniques de traitement, des médicaments, etc. Donc, on a regardé comment ce taux-là, il a diminué à peu près par 50%, même plus. Là, si on remarque qu'au début, c'était 550 000, là, ça s'est diminué vers les années 2000, vers les 200 000. Alors, une diminution vraiment brusque. Là, si on regarde chez les femmes, à peu près le même aspect de diminution, on peut le remarquer, à peu près moins 50% de mortalité à cause de maladies cardiovasculaires. Par contre, si on regarde l'évolution de nombre de mortalité causée par les cancers, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, là, le cas inverse un petit peu. Donc, le taux a augmenté avec le temps. Pourquoi ça s'est augmenté? Ça s'est augmenté pour plusieurs raisons. Ça s'est augmenté à cause de diagnostics. Au début, beaucoup des causes en 1950 sont morts, mais ce n'est pas rapporté que la cause de mort, c'est le cancer. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas ce de cancer. Et là, avec le temps, les techniques de diagnostic, ça s'est développé. On connaît de mieux en mieux le cancer et les types cancéreux, les différents types de cancers. Et là, c'est pour ça le nombre de causes de cancer a augmenté. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est les facteurs cancérigènes. Comment ça s'est augmenté? Si vous regardez, si on a entre les mains euh, une charte qui montre l'augmentation de pollution, par exemple, en France, entre les années 1950 et 2000, vous allez avoir à peu près la même chose. Le taux de pollution a augmenté, ce qui a reflété encore le taux de mortalité par cancer. Donc, beaucoup des types, beaucoup des facteurs qu'ils ont rentrés et qu'ils ont rendu le nombre de mortalités causées par le cancer a augmenté avec le temps. Donc, ce qui n'est pas exactement la même chose chez les femmes. Pourquoi exactement? On peut le discuter pendant le cours. Le premier cause de mortalité chez les femmes, c'est le cancer du sein et le cancer d'ovaire. Deux types de cancers où les techniques de diagnostic, de pronostic et de traitement ont beaucoup évolué avec le temps. Et parmi les premiers cancers qu'on a bien compris. Par contre, chez les hommes, vous allez avoir les premiers types de cancers, c'est d'autres cancers comme le prostate, par exemple, jusqu'au maintenant, jusqu'à aujourd'hui. On a des problèmes pour le traiter, ce n'est pas un cancer qui est facilement traitable. Si on regarde vite fait le taux de mortalité par les infections, ça s'est diminué vraiment gravement. C'est une des raisons les moins répandues, les morts par des infections grâce, comme vous savez très bien, au développement des antibiotiques, les gens antiviraux, etc. Avant, c'était pendant la guerre mondiale, Première Guerre mondiale, par exemple, on peut avoir un décès de l'armée complet à cause d'une infection. Ça, c'est plus le cas maintenant. Bon, laissant à part la pandémie Covid-19 maintenant. Donc, si on regarde les données chiffrées de l'incidence des cancers en France dans les années 2000, on regarde le cancer le plus répandu, c'est le cancer du sein. Donc, directement suivi par le cancer de prostate, cancer de côlon, etc. Donc, si on regarde plus en détail les causes de décès, par contre, on remarque que le cancer de poumon, ça c'est venu en premier. Par contre, le côlon, deuxième, troisième, c'est le cancer du sein, quatrième, c'est le prostate. Donc, vous voyez là, les cancers ne sont pas nés d'une manière égale. Il y a des cancers qui sont plus dangereux, il y a des cancers qui sont plus difficiles à traiter par rapport à des autres cancers. La mortalité de cancer dans le monde, vous le marquez, la figure elle est un petit peu pareille. Numéro un, c'est toujours poumon, après estomac, foie, côlon. Donc, les types de cancer, ça peut varier d'un pays à un autre pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. C'est les facteurs environnementaux dans ces pays. Il y en a
les races qu'on le trouve dans les pays. Il y en a par exemple les lymphomes qu'on les trouve très souvent chez les races asiatiques, bah, surtout les races de l'Asie, l'Inde, etc. On trouve beaucoup les lymphomes. Par contre, on le trouve beaucoup moins en Europe. Là, il y en a un facteur génétique, la race génétique qui rentre en jeu. Mais le cancer de poumon, malheureusement, il a gardé sa place en premier. Et comme vous savez très bien, c'est quoi le facteur qui peut causer, qui peut influencer le développement d'un cancer de poumon? C'est quoi le facteur numéro un? Voilà, ça c'est le tabac. Donc, malheureusement, c'est un des problèmes qu'on peut, quand on les contacte dans tous les jours. Beaucoup d'entre nous fument les cigarettes. Et ben, si on ne fume pas la cigarette, on trouve beaucoup, spécifiquement et surtout chez les jeunes au Liban, on trouve qu'ils fument la narguilé, bah, qui est encore pire que la cigarette. Donc, quelques notions clés qui peuvent résumer un petit peu ce qu'on a dit. Le cancer est la première cause de mortalité, mais heureusement, la mortalité par le cancer diminue avec le temps. L'incidence du cancer du sein a augmenté, par contre, avec le temps. C'est pas à cause des facteurs, ou bien on peut pas le traiter, ou bien il devient plus méchant. Non, c'est pas du tout le cause. C'est l'effet probable de dépistage. Alors, comme on a dit au début, il y en a des femmes qui meurent, mais on ne sait pas que c'est à cause d'un cancer du sein. Maintenant, on sait très bien c'est quoi le cancer du sein. Et là, c'est la dépistage. C'est pour ça les chiffres ont augmenté. Mais heureusement, la mortalité a resté stable. Donc, même si le nombre des personnes qui ont le cancer du sein a augmenté, le taux de mortalité a resté stable grâce au développement des traitements. Deux exemples des tumeurs classiquement non chimiosensibles et dont le pronostic s'est pourtant amélioré avec le traitement moderne, c'est le cancer du poumon métastasique et la leucémie lymphoïde chronique. Donc, ce sont deux types de cancers qui sont non chimiosensibles. Plus on arrive à avoir le pronostic plus tôt, plus les chances de traitement ça s'améliore. Là, dans ces deux types de cancers, la science elle a trop évolué, beaucoup de recherches, afin de développer de différents marqueurs qui nous permettent de pronostiquer ces deux types de cancers le plus tôt possible. Donc, j'aime bien ce schéma. Je l'insiste chaque année à la bien expliquer. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle montre la mortalité des médecins anglais, une étude qui a été faite sur des médecins anglais, qui sont des fumeurs des cigarettes et non-fumeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les non-fumeurs, ils ont toujours un espoir de vie augmenté de 10 ans par rapport aux médecins qui sont fumeurs. Donc, la fait de fumer, ça peut risquer moins 10 ans de votre vie. Donc, en moyenne, les fumeurs meurent 10 ans plus tôt que les non-fumeurs. Alors, bien sûr, ici, fumeur, ça veut dire pas que la cigarette. Narguilé, elle est inclue, bien sûr. Faites très bien attention. Par contre, il y en a toujours les bonnes nouvelles. Si on arrête la cigarette ou bien le narguilé vers 30 ans, entre l'âge de 25 jusqu'aux 34 ans, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que d'arrêter de fumer, ça vaut vraiment énormément la peine. On arrêtait à 30 ans, on augmente 10 ans d'espérance de vie par rapport à une personne qui continue à fumer. Donc là, vraiment, vous remarquez que les personnes qui ont arrêté de fumer, là, leur cours, ça s'est rapproché beaucoup des non-fumeurs. Alors, ça vaut vraiment la peine d'arrêter de fumer, mais je vous en prie de ne pas dire, allez là, l'étude, elle est à 34 ans. Là, je vais continuer à fumer jusqu'à l'âge de 34 ans, et là, à 34 ans, j'arrête de fumer. Là, ce n'est pas une bonne décision, puisque comme vous savez, ou bien vous ne savez pas, je ne sais pas, de plus en plus, quand on continue à fumer, ça devient beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer après. Alors, si vous trouvez que c'est difficile maintenant d'arrêter le tabac,
Alors ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'âge de 34 ans. Donc plus que vous prenez la décision plus tôt, plus que vous aurez les résultats plus proches. Alors même à l'âge de 44 ans, on a eu des résultats, plus d'espérance de vie, mais voilà, quand vous voyez ici, là, il y en a un certain écart entre les personnes qui ont arrêté de fumer et les non-fumeurs. Pourquoi? Là, puisque les personnes ont arrêté de fumer à l'âge de 40 ans, à peu près entre 35 et 44 ans. Là, vous voyez ce qu'ils ont arrêté à l'âge de 50 ans à peu près. Là, ils ont gagné certains taux, espérance de vie, mais ce n'est pas aussi important comme les personnes qui ont arrêté de fumer plus tôt. Donc, vous le marquez avec le temps. Là, ça vraiment, ça vaut le coup. Si vous, parmi vous, quelqu'un ou bien quelqu'une qui fume la cigarette ou bien le narguilé, c'est le bon moment pour prendre la décision d'arrêter de, le tabac. Là, je voulais faire juste une petite introduction pour le prochain chapitre. On a trois familles, trois manières générales. Il y en a une quatrième qui est plus récente, je vais la parler après, d'une manière très brève, pour traiter un cancer. Donc, on a la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Plus récemment, on utilise la immunothérapie pour traiter les cellules cancéreuses, un domaine vraiment intéressant. Il promet beaucoup de résultats, mais ce n'est pas encore utilisé dans le monde entier et même dans quelques types spécifiques de cancers, ce n'est pas dans tous les cancers. Donc, je vous remercie pour votre attention. On a fini notre petite introduction pour le cours d'oncologie, de cancérologie, et on se rencontre dans chapitre numéro 2. Merci beaucoup pour votre attention.